Depuis de nombreuses années, le changement climatique, la pauvreté, la guerre et l'oppression détruisaient lentement le monde. Pourtant, ce qui finit par faire sombrer l'humanité, c'est une attaque mystérieuse contre toutes les grandes villes, une attaque qui détruit les réseaux électriques. Lorsque l'obscurité s'installe, les humains commencent à mourir par milliers. Les scientifiques appellent cet événement la rupture. Au début, les hommes partent se battre, donnant tout ce qu'ils ont, peu importe à quel point ils saignent. Malheureusement, ils perdent. Alors les femmes doivent à leur tour prendre l'épée et continuer le combat. Au beau milieu de la nuit, Marie guide un groupe de soldats pour lancer une attaque. Des fusées éclairantes illuminent la zone et un cri strident retentit au loin. Tout le monde se met en position en poussant un cri de guerre. Soudain, d'immenses monstres terrifiants connus sous le nom de briseurs apparaissent, et l'équipe charge pour sauver sa vie. 15 ans après le premier assaut des briseurs, le mari de Marie, John, enseigne à leur fille Willa ce qu'est la rupture. Il s'avère que les briseurs ont toujours été présents sur Terre, cachés derrière quelque chose appelé la couture. Lorsque l'humanité a fait fondre la glace et détruit les forêts, la couture s'est ouverte et tous les briseurs en sont sortis. Willa est lasse d'étudier des détails ennuyeux et interrompt sans cesse John, jusqu'à ce qu'il lui raconte l'histoire de Kodiak, un guerrier qui aurait tué 100 briseurs d'un seul coup de hache. Marie raconte aussi des histoires à Willa, décrivant surtout de magnifiques fleurs et animaux que la petite n'a jamais pu voir. Plus tard, leur immeuble se met à trembler et des camions militaires arrivent pour annoncer qu'il faut évacuer. Pendant ce temps, Marie et John fêtent l'anniversaire de Willa. Elle reçoit un joli gâteau et 2 cadeaux, un bonnet tricoté par sa mère, et une peluche en forme de chien fabriquée par un voisin qui reverse ses gains aux vétérans. Ils sont soudain interrompus par une soldate qui frappe furieusement à la porte en disant qu'il faut partir immédiatement. Tandis que Willa fait son sac, John tente d'en faire autant, mais ses vieilles blessures l'empêchent de bouger correctement. Marie l'aide et tous deux discutent de la situation. Il y a quelque temps, Marie et son équipe avaient refermé la couture, mais les briseurs continuent d'apparaître. Marie pense que refermer une couture en ouvre simplement une autre. Ils vérifient mutuellement leurs cicatrices et échangent des mots tendres avant d'échanger un baiser sous les yeux de Willa, qui en pleure. Quand l'électricité s'éteint, Willa court étreindre ses parents, terrifiés. Puis Marie rejoint ses camarades soldats, tandis que John et Willa doivent voyager parmi les civils. Une soldate voit les cicatrices de John et craint qu'il n'ait été infecté pendant la guerre, mais il promet que s'il montre ne serait-ce qu'un seul petit symptôme, il se supprimera lui-même. Non loin de là, les briseurs attaquent déjà, provoquant de nombreuses explosions. Pendant le trajet, les soldats expliquent aux civils à quel point l'infection des briseurs est horrible et comment elle transforme le corps humain. C'est pour cela que les infectés sont appelés des hybrides. Horrifié, Willa change de sujet et évoque la légende de Kodiak, chacun en a entendu une version différente. Certains disent qu'il a tué 300 briseurs. D'autres affirment qu'il avait un ours apprivoisé à ses côtés. Willa se demande quelle version est vraie, mais Jana l'assure que seul le message compte. Puis elle s'endort. Quelques instants plus tard, Willa est réveillée par des tirs et des hurlements. John lui dit de rester silencieuse, et les civils ne peuvent qu'échanger des regards terrifiés tandis qu'ils entendent les soldats se battre et les monstres rugir. La soldate qui les protège leur dit de rester dans le camion et saute dehors pour rejoindre le combat. Peu après, un briseur s'approche du véhicule et tout le monde pense que c'est la fin, mais la créature passe son chemin sans vérifier l'intérieur. Soudain, une énorme griffe transperce le camion, poignarde une femme et l'emporte dehors. Le groupe sort immédiatement du véhicule pour chercher un endroit plus sûr. John et Willa se retrouvent face à un briseur, alors une soldate ouvre le feu. Elle est capturée par un second monstre, mais au moins le premier est distrait et John en profite pour faire tomber Willa au sol. Il rampe sous un camion, entendant autour de la mort et la destruction. Quand un briseur commence à secouer le véhicule, ils doivent s'enfuir. Heureusement, ils trouvent un autre camion sous lequel se cacher avec une mère et son enfant. Soudain, un briseur attrape l'enfant par la jambe, et la mère se précipite dehors, désespérée à l'idée de sauver son petit. Tandis que Willa pleure, le briseur tente d'inspecter sous le camion, mais recule lorsqu'une soldate tire. Après un bref affrontement, la soldate décapite le monstre avec son épée. Elle donne un coup de pied dans la tête pour l'écarter, puis vérifie le duo et révèle qu'elle est Marie. Elle leur dit de sortir, et Willa est horrifiée de voir le corps du briseur encore en train de se tordre au sol. Marie ordonne à son équipe de faire quitter la route à tout le monde et de les emmener dans la forêt, car c'est plus sûr là-bas. En avançant, Willa voit de nombreux corps humains et des personnes grièvement blessées. Un vieil homme a été infecté, et une soldate lui promet de rester avec lui jusqu'à la fin. En quelques minutes seulement, les yeux de l'homme se mettent à saigner et ses veines deviennent noires, alors la soldate l'abat. Lorsque le groupe atteint la forêt, John s'inquiète en remarquant du sang sur le visage de Marie, mais ce n'est que du sang humain, donc elle va bien. À cet instant, ils entendent d'autres bruits de monstres. Marie dit à Willa qu'elle doit rester et se battre, que la famille doit continuer sans elle. Willa pleure en disant qu'elle a besoin d'elle aussi. Mais Marie ordonne à tous les civils d'avancer, et John doit tirer Willa de force. Les soldats se regroupent et foncent en avant pour une nouvelle bataille. Au matin, John et Willa atteignent la côte, et John lui montre un bateau que Marie et lui utilisaient autrefois pour aller pêcher. Ils entendent encore les briseurs et les hurlements provenant de la forêt, alors Willa pense qu'ils devraient emmener quelques civils avec eux. Cependant, John refuse, affirmant que le bateau est trop petit. À ce moment-là, un homme nommé Kevin s'approche et demande si le bateau leur appartient. John répond que non et qu'il cherche seulement de la nourriture. Kevin sort alors une arme, accuse John de mentir et exige qu'il le sauve lui aussi. John explique que le bateau n'a pas de carburant et qu'il doit en récupérer dans une voiture, alors Kevin accepte de conduire. Après avoir dit à Willa d'attendre près du bateau, John marche jusqu'à la voiture abandonnée, tandis que Kevin garde son arme pointée sur lui. John fait semblant de chercher ses clés, mais sort un couteau à la place.
Sur la plage, Willa a de plus en plus peur parce que son père tarde et qu'elle continue d'entendre les monstres. Heureusement, John revient et lui dit que Kevin s'est enfui, alors ils partent seuls en bateau. Après quelques heures de navigation, ils atteignent une île au milieu de la mer. Un an plus tard, ils y vivent toujours. Willa s'assoit au sommet d'une colline et observe les explosions causées par les batailles sur le continent. Lorsqu'elle voit un oiseau passer, elle descend prudemment la falaise et prend quelques œufs dans un nid, en veillant à en laisser au moins un. Ensuite, elle rentre à la maison où John est en train de couper du bois. Il s'inquiète quand il apprend qu'il n'y avait aucun animal dans les pièges, car Willa a besoin de protéines. Elle lui montre les œufs et il la gronde d'avoir pris des risques inutiles. Willa veut prouver qu'elle est aussi forte que lui et dit qu'elle devrait avoir le droit de couper du bois elle aussi. En fait, elle pense qu'elle peut manier une hache aussi bien que Kodiak. Amusé, John la met au défi de lui montrer les résultats de son entraînement. Willa l'attaque alors avec son épée en bois. John bloque facilement chacun de ses coups, puis met fin au combat en la repoussant légèrement, disant qu'elle a encore besoin d'entraînement. Lorsqu'il se retourne, Willa tente de l'attaquer par surprise, mais il part le coup encore une fois, et son épée se brise. Ce soir-là, avant le dîner, Willa demande une autre histoire. John lui raconte comment Kodiak a réuni les matériaux parfaits pour fabriquer une hache puissante et comment il a été la première personne à voir la couture se fissurer dans le sol. Un briseur en est sorti, mais Kodiak n'a pas eu peur, il l'a tué rapidement avec sa nouvelle hache. Grâce à l'expérience de Kodiak, l'humanité a appris comment éliminer ces monstres. Willa se demande si Kodiak pourrait être son père. Mais John se moque de l'idée et lui demande de prendre les histoires au sérieux, car elles apportent de l'espoir. Il pense qu'un jour, le monde sera en paix et qu'ils pourront enfin revenir sur le continent. Quelque temps plus tard, ils se rendent sur la plage pour enterrer quelques mines. À l'aide de jumelles, ils observent les briseurs sur le continent, et John explique que ces créatures n'ont pas d'yeux. Il pense qu'elles utilisent les hybrides comme yeux et oreilles. Willa se demande ce que l'humanité a bien pu faire pour subir un tel assaut, alors John suppose que les briseurs ont considéré les humains comme des envahisseurs de leur territoire. Ensuite, Willa poursuit son entraînement en traversant un parcours d'obstacles que John a construit en bois. Pendant qu'elle avance, il ne cesse de lui poser des questions sur la bonne façon de combattre les briseurs. Il la met aussi sous pression en décrivant la manière dont les monstres la traqueraient. Willa glisse plusieurs fois, mais elle n'abandonne jamais et finit par atteindre son épée en bois. Elle commence à frapper les sacs représentant les monstres tout en répétant ses leçons. Les briseurs doivent être tués par décapitation, mais ce n'est pas suffisant pour les hybrides, dont il faut écraser le cerveau. Elle glisse encore pendant son dernier assaut et, malheureusement, ne termine pas le parcours à temps. Mais John lui assure qu'elle s'en est très bien sortie. Toujours déterminée à s'améliorer, Willa recommence aussitôt le parcours. Plus tard, en travaillant dans le jardin, John est stupéfait de trouver des fraises sauvages. Il les apporte immédiatement à Willa, qui n'a jamais vu ce fruit auparavant. Elle en goûte une et adore le goût. John lui raconte alors que son gâteau de mariage avec Marie était fait de fraises et de crème. Un matin, Willa remplit ses gourdes près d'une cascade lorsqu'elle aperçoit soudain quelqu'un sur la plage. Elle s'apprête à saisir son épée, mais remarque qu'il s'agit d'une fillette. Willa crie pour attirer son attention, et la petite se met à courir vers elle. À cet instant, Willa se souvient des mines et court devant pour l'arrêter juste avant qu'elle ne marche sur un piège. Elles sont toutes les deux terrifiées, mais s'écartent prudemment, et la fillette en larmes enlace Willa, soulagée. Ensuite, Willa la conduit dans une grotte secrète où elle garde quelques affaires pour les moments où elle doit s'éloigner un peu de son père. Elle partage son eau avec elle et apprend que la fillette s'appelle Rosie. Lorsque Willa remarque du sang sur son front, Rosie explique qu'elle s'est cognée dans le bateau. Elle et sa famille naviguaient vers la maison de sa grand-mère sur la côte, mais les briseurs les ont attaqués et Rosie est la seule survivante. Willa partage aussi un peu de nourriture et dit qu'elle doit partir, mais une Rosie paniquée la persuade de rester encore un peu. Alors qu'elle marche dans les bois, Willa entend un bruit derrière elle et se fige en voyant sa mère. Marie la serre très fort dans ses bras avant de l'entraîner en disant qu'elle doit quitter John pour l'instant et que Willa doit rejoindre le combat. Soudain, les yeux de Marie commencent à saigner, et Willa hurle avant de se réveiller dans la grotte. Rosie dort encore, alors Willa lui laisse sa peluche et court jusqu'à la maison. Quand elle entre en trombe, John sort son arme, croyant être attaqué. Il l'arrange aussitôt en voyant Willa et lui dit combien il s'est inquiété, puisqu'elle était partie toute la journée. Willa s'excuse, mais ne lui parle pas de Rosie. Elle réalise alors que l'arme appartient à Kevin, et John explique qu'il n'a pas eu le choix et a dû l'abandonner. Quand elle lui demande si tous les hommes sont mauvais, John répond que non, les femmes peuvent aussi devenir des hybrides, même si c'est plus rare. Puis Willa demande à son père s'il tuerait une personne normale, et John admet qu'il le ferait si elle menaçait Willa ou Marie de quelque façon que ce soit. Cette nuit-là, Willa attend que John s'endorme pour voler un peu de nourriture et la porter à Rosie, qui lui pose une avalanche de questions. Willa lui explique qu'elle n'habite pas dans la grotte, mais fait semblant d'être seule sur l'île. Ensuite, elle montre à Rosie un livre sur l'apparence du monde avant la guerre, et certaines des créatures représentées leur sont totalement inconnues. Rosie pleure parce que sa famille lui manque, et Willa évoque Kodiak pour la distraire. Pourtant, Rosie est convaincue que Kodiak est mort, sinon, il serait encore dehors en train de gagner des batailles. Willa fait remarquer que même les héros ont besoin d'aide, puis elle commence à raconter l'histoire de Kodiak, qui avait réuni une équipe pour remporter un combat féroce. Lorsque l'un des soldats avait commencé à se transformer en un monstre terrifiant, l'équipe avait découvert l'existence des hybrides. Les balles n'avaient aucun effet sur lui, alors Kodiak l'avait tué avec sa hache. Grâce à lui, les humains savent désormais que les hybrides doivent avoir le cerveau écrasé. Willa croit vraiment que Kodiak se bat toujours quelque part et qu'un jour les humains gagneront la guerre. Il est temps pour elle de partir, alors elle dit à Rosie d'attendre ici et lui offre le bonnet d'anniversaire. Le lendemain, l'entraînement continue.
Willa traverse le parcours sans difficulté et s'exerce avec Jon, qui fait semblant d'être un ennemi hybride. Il court partout, et Willa se cache derrière un arbre, espérant le surprendre. Soudain, Jon cesse de parler et Willa entend un bruit étrange. Elle se penche et découvre que Jon s'est effondré. Elle court vers lui et lui donne de l'eau pour le réveiller. Ensuite, elle l'aide à rentrer à la maison et comprend enfin que Jon ne mangeait presque pas pour qu'elle puisse manger à sa place. Il insiste sur le fait qu'ils doivent rationner la nourriture jusqu'au retour de Mary, mais Willa se sent piégée et voudrait aider les autres femmes à se battre au lieu de rester sans rien faire. Jon s'énerve et lui rappelle qu'il a combattu pendant 5 ans et que Mary se bat toujours, alors on ne peut pas appeler ça « rien ». Pour lui prouver qu'il a confiance en elle, Jon donne à Willa son ancienne épée. Le lendemain, Willa fait semblant d'aller vérifier les pièges, mais elle retourne en réalité à la grotte. Rosie est introuvable et les affaires de Willa ont été détruites. Soudain, quelque chose bouge dans l'obscurité et Willa suit la silhouette jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il s'agit de Rosie, transformée en un hybride terrifiant. L'hybride se met à poursuivre Willa, qui hurle, glisse sur l'eau et tombe. Le monstre s'apprête à lui sauter dessus, mais Jon arrive et ouvre le feu. Les balles ne servent à rien, alors Jon saisit son épée et engage le combat. Après une lutte acharnée, il parvient à planter la lame dans la tête de l'hybride et le tue. Willa court se jeter dans les bras de son père et s'effondre en sanglots. Jon la réconforte rapidement et annonce qu'ils doivent partir, car l'hybride a sûrement déjà envoyé un signal aux briseurs. Ils rassemblent leurs affaires et commencent à traverser l'île pour rejoindre l'endroit où ils ont caché le bateau. Ils s'arrêtent un instant dans la forêt pour se reposer et Willa demande une histoire d'avant la guerre. Jon lui raconte qu'à l'époque, il y avait déjà des rumeurs d'attaques contre certains villages, mais que personne n'y prêtait attention. Les habitants de la ville vivaient heureux et Jon et Mary profitaient de leur jeune mariage, surtout lorsque Mary était tombée enceinte. À ce moment-là, ils entendent des explosions au loin, les briseurs sont arrivés. Ils se mettent à courir aussi vite que possible, mais doivent ralentir lorsqu'ils arrivent devant un tronc couché au-dessus d'un ravin. Willa traverse avec précaution en marchant dessus, mais alors que Jon s'apprête à la suivre, le frère de Rosie devenu hybride surgit et l'attaque. Jon ordonne à Willa de rester en arrière. Cependant, elle retraverse le tronc et tire l'hybride loin de son père. Ensuite, elle utilise l'épée pour décapiter la créature. Pourtant, le corps continue de bouger et attaque à nouveau. Il pousse Willa en arrière sur le tronc au-dessus du ravin, et elle ignore combien de temps elle pourra tenir. Heureusement, Jon écrase la tête de l'hybride du pied, la réduisant en bouillie, et le corps tombe aussitôt. Après cela, Jon et Willa traversent le tronc et atteignent l'autre côté en sécurité. En marchant dans une autre partie de la forêt, Jon s'effondre. À ce moment-là, il voit arriver l'hybride du père de Rosie. Willa veut que son père s'enfuit avec elle, mais Jon est trop faible pour bouger. Willa dégaine son épée et se concentre sur son entraînement. Lorsque l'hybride tente de l'attaquer, elle esquive et tranche le sommet de son crâne, laissant le cerveau tomber. Elle peut alors aider Jon à marcher. Quelques instants plus tard, sur la plage, Jon dit à Willa qu'elle doit partir seule avec le bateau et révèle qu'il a été infecté. Willa s'effondre une nouvelle fois, alors Jon lui murmure quelques paroles d'encouragement, lui rappelant qu'elle est une guerrière comme sa mère. Willa coupe la corde, mais le bateau ne glisse pas tout seul, elle doit pousser de toutes ses forces. Elle parvient à le faire descendre un peu, mais n'est pas assez forte pour le faire atteindre l'eau. Lorsque les yeux de Jon commencent à saigner, Willa prend sa décision, elle sort son épée et se prépare à se battre elle aussi. Au même moment, Mary et ses soldats arrivent enfin avec leur bateau. Les briseurs descendent des collines, et toute la famille se prépare pour l'ultime bataille.